Horizon théosophique, conférence sur le thème « Les bases universelles de la théosophie ». Amis, les bases universelles de la théosophie. La théosophie, c'est la sagesse divine, c'est la sagesse accumulée des âges. Et cette connaissance a toujours existé, existera toujours. Elle est conservée par des adeptes, des maîtres, qui redonnent périodiquement cet enseignement à l'humanité quand le besoin s'en fait ressentir. Ce fut le cas de la fin du XIXe siècle où Madame Blavatsky a eu cet enseignement qui lui a été retransmis afin qu'elle le propage à l'humanité. Nous allons voir ce soir les bases de cette théosophie, à savoir que ces bases vont permettre à chacun de répondre à toutes les questions qu'il peut se poser dans sa vie. En effet, souvent on se demande quelle est notre origine, quelle est notre destinée, comment fonctionnent les lois qui gouvernent tout cet univers. Et on voit qu'il y a une intelligence, qu'il y a quelque chose, mais souvent nous sommes sans réponse, et pourtant ces réponses pourraient nous aider bien des fois à avancer dans la vie. Alors, nous allons voir toutes ces bases qui vont vous permettre d'avoir une vue générale de la théosophie. Et aussi, même si nous voulions étudier qu'un principe ou qu'une loi de la théosophie, il est important de connaître l'ensemble, puisque toutes ces lois œuvrent ensemble. Il y a une harmonie de l'ensemble et il est important d'avoir une vue générale. En quoi ces bases sont-elles universelles? Tout d'abord, il y a une source commune des religions et on va pouvoir retrouver toutes ces grandes lois dans chaque religion, dans chaque tradition. Mais malheureusement, souvent, on perd la vérité qui est la source de chaque religion. Parfois, certaines religions ont perdu leur essence même et nous avons plus souvent affaire à un aspect exotérique qu'ésotérique. Et nous avons un manque au niveau de ces religions qui peuvent être transmises. C'est pourquoi la théosophie essaye, dans la propagation de cet enseignement, de toujours redonner cet enseignement tel qu'il a été transmis par les maîtres de sagesse, afin de rien enlever, de rien ajouter, de façon à ce que cet enseignement reste véritable. Et cela est très important. Ces bases vont vous être proposées. Il n'est en aucun cas attendu de vous d'avoir une croyance aveugle en ce qui va vous être dit. L'intérêt, et ce que voudrait la théosophie, c'est d'avoir des libres penseurs, des êtres qui discernent ce qu'on leur dit, qui utilisent leur intuition spirituelle et qui réfléchissent sur ces grandes idées et voient en quoi cela leur apparaît comme une vérité. Il y a aussi un aspect universel puisque ces lois, on dit, il y a un adage, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On va voir que ces lois sont applicables à tous les plans, que ce soit les univers, les planètes, les êtres humains, la nature, tout va être régi par ces lois. Mais aussi, ces lois sont universelles puisqu'elles s'appliquent à chacun de nous. Quelle que soit l'époque où un homme peut naître, quel que soit son milieu, quel que soit son sexe, quelles que soient ses croyances, il va pouvoir être concerné et avoir des réponses à travers ces lois. Nous allons voir ces lois, mais dans la façon pratique dans laquelle chacun pourra les utiliser, puisque tout l'intérêt d'un enseignement spirituel, c'est qu'il soit vivant, que ce ne soit pas des lettres mortes, et le fait d'appréhender ces lois, ces grandes bases, pour en avoir en fait une utilisation dans notre vie de tous les jours. Le premier postulat en théosophie, que l'on peut retrouver dans les trois propositions fondamentales, donc nous voyons bien le mot proposition, c'est quelque chose qui est proposé et sur lequel nous devons réfléchir, c'est ce principe divin, cet absolu, qui est en fait à la base de tout ce qui est. Ce principe divin va être à l'origine de la manifestation d'un univers, mais il est une racine sans racine, ce principe divin. Il est à la fois immuable, éternel, illimité, omniprésent et omnipotent. L'être que nous sommes avec un mental conditionné et limité ne peut pas se représenter cet absolu. Il est au-delà de tout, mais seulement il est important de postuler ce principe divin comme source de tout ce qui existe. Ce principe divin dont tout va émaner va être présent dans le cœur de tout ce qui vit. Cette idée est importante et tout ce qui existe est contenu dans ce principe divin. Et là, cela fait appel à la fois à la loi d'unité, d'interdépendance et d'interaction. Cela change d'une idée qu'on pourrait avoir dans certaines religions d'un Dieu anthropomorphe qui est souvent un homme amélioré, mais qui a quand même des caractéristiques parfois humaines.
Il se met en colère ou il est content et récompense. Et aussi il est à l'extérieur de l'homme et l'homme est un peu soumis à sa volonté. Si on s'arrête à cette idée, c'est un Dieu qui est limité. Alors que là, ce principe divin est bien au-delà de tout ça. Et il est dans le cœur de chaque être, comme nous l'avons dit, et c'est très important de penser à cette image. Le fait que ce principe divin ne soit pas comme un Dieu personnel ou extérieur qui agit selon ses sautes d'humeur ou son caractère parfois colérique, fait qu'en fait, à travers ce principe divin, tout ce qui va être manifesté, tout cet univers va être régi par des lois qui se veulent justes, infaillibles et universelles. On parle de la loi des cycles, c'est aussi une loi universelle et on peut l'observer. En effet, on a parlé de la manifestation dans l'univers. Cet univers va apparaître, se manifester, et ensuite il va être réabsorbé dans ce principe divin. Et cela de façon éternelle. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à la manifestation des univers. Et si on regarde l'image d'un cycle qui serait un cercle, on voit bien qu'il n'y a ni début ni fin. Cette loi des cycles, on peut l'observer tous les jours dans la nature. Il y a les jours et les nuits, il y a les saisons. Au niveau de l'homme, nous avons des cycles courts comme les battements du cœur, la respiration. Nous sommes aussi concernés par les journées et les nuits. Il y a pour l'homme les cycles où il y a sa période d'enfance, d'adolescence, d'âge adulte, de vieillesse. Les univers ont leur cycle, on l'a vu, les planètes aussi, elles ont des cycles chacune particulière pour tourner autour du Soleil. Et on voit bien que ces cycles sont dans tous les plans, ce soit les plans visibles ou invisibles. Il y a aussi des cycles sur les plans astraux, spirituels. Il est d'ailleurs dit en théosophie que chaque fin de quart de siècle est favorable à une impulsion spirituelle. Alors nous allons voir la loi de réincarnation qui est une loi des cycles mais qui nous concerne et on va comprendre aussi l'utilité des cycles. Un cycle, c'est une période d'activité à laquelle suit une période de repos. Ce qui se passe, c'est que pendant la période d'activité, il y a un aspect conscience et un aspect matière qui sont présents partout, qui sont issus de ce principe divin, ce sont ces deux facettes. Et cette conscience qui va être à l'intérieur d'un corps de matière va faire des expériences à travers ces corps de matière, et donc cela pendant la période d'activité. Mais il y a un moment où une période de repos sera nécessaire pour que la matière, le corps physique, puisse se reposer, mais aussi pour que la conscience puisse assimiler l'expérience qu'elle a faite pendant la période d'activité. Il y a une évolution de cette conscience, et à un moment donné, elle va avoir un corps matériel physique qui sera lui aussi plus perfectionné puisqu'il devra répondre aux besoins d'évolution de cette conscience. Alors reprenons l'exemple de l'homme. Donc nous sommes tous concernés par la loi de la réincarnation. Nous avons une vie qui est très riche d'expériences et nous expérimentons plein de choses sur tous les domaines. Mais il y a un moment, dans le cas d'une mort naturelle, où le corps physique arrive à un moment d'épuisement qui est tel qu'une nuit de sommeil ne suffit plus. Et c'est la mort qui va permettre à cette conscience, cette âme qui anime ce corps, de pouvoir retrouver un corps physique qui aura tout son dynamisme et pourra permettre à cette âme de poursuivre son évolution. Quand nous mourrons, le corps physique qui est impermanent va se dégrader et l'aspect âme, qui est l'aspect éternel, va évoluer sur son propre plan. Il y aura une séparation de l'aspect astral et l'aspect spirituel de l'homme va être dans cet état qui est appelé le Dewachan, c'est un état de béatitude pendant lequel l'âme va pouvoir assimiler et expérimenter toutes les expériences et aspirations spirituelles qu'elle aura pu avoir pendant la vie. Et cette période est très importante puisque une fois que toutes ces aspirations spirituelles et toute l'assimilation aura été finie, cette âme naturellement va être attirée pour s'incarner de nouveau sur la terre dans un nouveau corps.
Non seulement cette âme sera plus riche puisqu'elle aura eu une expérience supplémentaire, mais elle aura des conditions tout à fait différentes qui vont permettre encore une expérience plus riche. En effet, quand nous sommes dans une vie, on a un corps physique donné qui parfois a certains handicaps. Nous avons aussi des limitations par rapport à la famille dans laquelle nous naissons, le pays auquel nous appartenons, qui a ses croyances propres, ses conditions sociales, enfin, toutes sortes de choses qui font que notre vie a quand même ses limites. Le fait que cette âme puisse s'incarner dans des conditions tout à fait différentes, puisque parfois ça pourrait être un homme, parfois une femme, une fois on va naître en Afrique, une fois en Asie, peu importe, mais on voit qu'une multitude d'expériences va pouvoir se faire. Aussi, on dit que la période entre deux vies est de 10 à 15 siècles, ce qui fait que nous allons naître dans une époque différente avec un contexte encore différent. Et donc, on voit bien que l'âme a toute matière à faire des expériences très riches. Cette approche de la mort, qui n'est plus une fin, mais seulement une période de repos, fait que nous n'avons plus à appréhender cette mort, qui n'est qu'en fait la mort du corps physique, et que l'être réel que nous sommes, cette âme, continue son pèlerinage. Cette renaissance dans une vie nouvelle ne se fait pas au hasard, puisque la loi jumelle de la réincarnation, qui est karma, va être là. Karma veut dire action. On n'a pas de terme en Occident pour définir exactement ce qu'est karma, mais il faut savoir que toute action va entraîner une réaction. Et donc, toutes les actions, toutes les pensées que nous avons sèment des causes auxquelles vont suivre des effets. Nous allons aussi nourrir des tendances dans un domaine donné, avoir des aspirations. Et comme ces deux lois de karma et réincarnation œuvrent ensemble, elles vont toujours suivre les tendances karmiques de l'individu afin qu'il s'incarne dans les conditions qu'il a lui-même semées, l'aider quand il a semé des aspirations pour qu'il poursuive son évolution dans ses tendances. Mais aussi, karma est une loi d'harmonie. Et parfois, l'homme agit de façon égoïste et perturbe cette harmonie, et donc il se retrouvera face à des situations afin de rétablir l'harmonie qu'il a pu perturber. Cette idée de karma va permettre de ne plus penser qu'il y a une injustice des naissances, même si parfois on peut voir des conditions tout à fait terribles pour certains individus, mais on voit bien que derrière il y a des lois qui sont là et que cela n'est pas le fruit du hasard. Aussi, on ne peut plus tenir pour responsable qui que ce soit par rapport à toutes les conditions, les obstacles que l'on peut rencontrer dans notre vie, puisque nous semons nous-mêmes les causes et nous en aurons les conséquences, donc nous sommes les créateurs de notre destinée. On pourrait penser parfois que cette destinée est toute tracée puisque nous avons semé des causes, après tout c'est vrai dans les vies passées, mais on ne peut rien y faire. On peut faire quelque chose, on ne peut plus arrêter les causes qui ont été semées, mais on peut toujours modifier la tendance et surtout, à partir de maintenant, nous pouvons créer les causes pour demain et les vies suivantes. Donc on voit bien que l'homme est créateur de sa destinée et que s'il veut que les choses changent, c'est à lui de changer. À quoi vont servir ces lois de karma et de réincarnation? Il y a une loi d'évolution. On a vu que l'homme était issu de ce principe divin, qu'il avait le divin à l'intérieur de lui, et que sa destinée est divine, car il doit retourner à sa source. L'homme doit éveiller ses potentialités qui sont latentes en lui de la divinité. Au départ, il y a tout plein de monades qui sont en évolution, et au départ, on passe par différents règnes, toujours pour que la conscience ait fait un maximum d'expérience. Nous sommes passés par des règnes invisibles, qu'on appelle les élémentaux, après par les règnes minéraux, végétaux, animaux, et là tout se faisait de façon par impulsion naturelle. Donc dans ces règnes, il n'y avait pas de création de karma, puisqu'en fait tous ces règnes suivent l'évolution. Mais à partir de l'homme qui n'est pas un animal amélioré, on le voit ici, le stade humain est un stade bien particulier. En effet, à un moment où la monade avait fait toutes les expériences nécessaires afin de pouvoir passer au stade humain, cela aurait pu se faire de façon naturelle par les propres efforts, mais cela aurait été très long. Et c'est pourquoi sont intervenues des hiérarchies spirituelles qui étaient des hommes dans des Manvantara, dans des univers précédents, et on dit en fait l'homme a accédé à ce stade humain
en éveillant en lui le mental. Et c'est à partir de ce moment que l'homme a eu la conscience réfléchie, qu'il a pu penser, se mettre en situation, voir qu'il crée les choses par rapport à ses actions, qu'il pouvait faire des choix. Cela était bien dans un sens, mais l'autre aspect, c'est que l'homme a senti qu'il était un être séparé et parfois répondait plus à des besoins, des désirs égoïstes que de penser à la collectivité. Alors, la complexité de l'homme et tout son combat, c'est justement de savoir à quoi il répond. L'homme est d'une constitution septuple, il y a 4 aspects impermanents qui sont composés du corps physique, de l'aspect vital, de tout ce qui concerne les passions et désirs et du corps astral. Et il y a un aspect aussi permanent qui est l'aspect du mental supérieur, de Bouddhi, qui est le véhicule de l'esprit. Et l'esprit fait partie de l'aspect permanent de l'homme. Il est important de parler de la constitution de l'homme pour comprendre toute sa difficulté et tout son combat. L'homme est constamment soit attiré vers sa partie impermanente, par ses désirs et ses besoins physiques, par ce qu'on appelle des passions en rapport avec l'aspect animal de l'être, qui répondent à des désirs égoïstes, ou alors il est attiré et influencé par sa partie spirituelle. Et là, l'homme va avoir des idéaux, des idées de vrai, de juste, d'amour, enfin toutes les aspirations spirituelles et élevées. Et le but de l'homme va être, en développant ce divin, comme on l'a vu, puisque sa destinée était divine, c'est de faire taire quelque part toutes les aspirations de sa partie inférieure impermanente, et enfin de s'unir véritablement avec toutes ces aspirations qui sont spirituelles et qui vont faire de lui un Dieu incarné sur terre. Alors il est important aussi de parler de la fraternité universelle. On a vu que nous sommes issus tous d'un principe divin, mais qu'il y a un aspect de ce principe qui est cette surâme universelle dont sont issues toutes les âmes. Et donc on voit bien la source commune de tous les hommes que nous sommes. Et cette fraternité universelle est quelque chose de réel. Maintenant, c'est à nous de la rendre vivante. Et comme on vient de le voir précédemment, soit nous pensons à tout ce qui nous unit, donc ce divin, cette fraternité universelle, puisque nous avons tous la même source d'une surâme universelle, ou alors nous voyons comme des êtres séparés, nous agissons en égoïste, et là on voit bien toutes les conséquences désastreuses que cela peut avoir. Puisque tous les êtres qui ont des envies d'égoïsme, de pouvoir ou des choses comme ça, on voit bien toute la haine, la violence que ça peut entraîner, les conflits. Alors que si nous écoutons la loi d'harmonie, d'évolution, nous allons aller dans le sens de rendre vivante cette fraternité universelle. Et donc l'homme a une responsabilité à la fois par rapport à cette destinée, mais par rapport à l'évolution de l'ensemble. Parce que soit il peut contribuer à aider cette évolution, ou soit il peut, s'il agit de façon égoïste et séparée, retarder cette évolution. L'homme a une responsabilité sur l'évolution de tous ses frères humains qui sont aussi des pèlerins qui vont accomplir cette destinée divine, mais aussi sur les règnes dits inférieurs. Si nous voyons tout ce qui a pu être fait par les hommes, par soit ignorance ou par égoïsme, par des envies de satisfaire des besoins personnels sur la nature, on voit bien toutes les catastrophes de l'écologie. Et là, c'est l'homme qui est responsable. Aussi sur des plans plus subtils. Il a été constaté par certains spécialistes que parfois, des animaux avaient des comportements violents qui ne répondaient pas du tout de l'instinct de l'animal. Et cela est dû à la croissance de toute la violence que peut avoir l'homme. L'homme, par toutes ses pensées, tous ses actes, comme on est dans une loi d'unité et d'indépendance, va imprimer la couche, la terre en fait, qui est cette sphère astrale, et tout cela va s'imprimer dessus, et tout ce qui vit est influencé par cette sphère astrale, et donc les animaux peuvent ressentir toute cette agressivité
et devenir violent de façon non naturelle. Et ça, c'est l'homme qui en est le créateur et le responsable. Donc on voit bien toute la responsabilité de l'homme, et cela peut nous rendre une vie où on se pose plein de questions, mais en même temps, cela donne une dimension beaucoup plus haute à l'homme, qui peut vraiment faire quelque chose de très beau. Alors, amis, cette destinée divine peut nous paraître quelque chose de très lointain, voire même irréalisable, mais il est parlé en théosophie, ailleurs aussi, des maîtres de sagesse. Ces maîtres de sagesse ont été des hommes dans des univers précédents, et par tout le travail qu'ils ont pu accomplir par l'étude de cet enseignement spirituel, ils ont réussi à développer et perfectionner tout ce qui était leur corps physique, astral, leur aspect mental et spirituel, et ont pu atteindre cet état d'être complètement éveillés, de maîtres de sagesse. Alors, arrivés à ce stade, ces maîtres avaient la possibilité, puisque c'était comme quelque chose auquel ils avaient droit arriver à ce stade, d'entrer dans un état de béatitude jusqu'à la fin de cet univers. Mais ces êtres qui sont mus et qui ont pensé à la fraternité universelle ont refusé et ont préféré rester là pour leurs frères humains qui étaient encore sur le chemin et qui, bien sûr, auraient besoin de l'aide de ces aînés. Alors ces maîtres spirituels sont là. Dans la voie du silence, on dit qu'ils font partie d'un mur gardien, et ce mur gardien protège l'humanité parfois de catastrophes encore plus grandes. Ils ne peuvent pas intervenir sur karma, ils ne peuvent pas arrêter des causes qui ont été émises, mais parfois ils arrivent, quand le cycle le permet, à pouvoir un peu modérer l'impact de catastrophes. Aussi, ces maîtres conservent cet enseignement spirituel et le rendent disponible pour l'homme quand il est prêt à recevoir ou en a vraiment besoin. Et aussi, ils sont là et voient l'évolution, et quand des êtres sont sincèrement engagés sur le chemin spirituel, ils sont là pour aider. Ils balisent en fait le chemin. Donc nous voyons que sur cette évolution, nous ne sommes pas seuls. Cela fait référence à une loi de solidarité qui est appelée Gurum Parapara. C'est un terme sanskrit. On va simplifier en disant que c'est une chaîne de solidarité de maître à disciple. Mais on peut voir que cette chaîne de solidarité est valable à toutes les échelles. En effet, si nous prenons l'exemple des parents, tout de suite, ils vont se sentir responsables de l'enfant, lui apporter toute la protection nécessaire, lui apprendre toute la connaissance qu'il aura besoin pour à son tour devenir un homme. Aussi des grands frères, des grandes sœurs ou des cousins, cousines, spontanément, c'est naturel, ils vont apprendre à leur petit frère, à leur petite sœur quelque chose, ou protéger, ou l'aider à faire quelque chose s'il est trop petit ou n'a pas assez de force pour le faire. Et on voit bien que cette chaîne de solidarité est vraiment vivante, même à travers des professeurs ou des enseignements de quelque discipline que ce soit. On voit bien que celui qui en sait plus va toujours apprendre à celui qui en sait moins. Celui qui est plus fort va aider le plus faible. Enfin, c'est quelque chose qui normalement est naturel. On voit bien qu'en vivant cette chaîne, cela fait écho en nous d'une joie intérieure, puisque là, cela répond vraiment à nos grandes aspirations. Alors, en théosophie, dans l'éloge uni des théosophes, il y a une déclaration, et on retrouve de ces idées. Il faut incarner ce divin, et il est dit que le but des loges est de propager cet enseignement des principes fondamentaux de la théosophie et à donner l'exemple de la mise en pratique de ces principes par une réalisation plus vraie du soi. Le soi, c'est l'aspect supérieur, l'aspect divin qui est en nous, et par une conviction plus profonde de la fraternité universelle. La fraternité universelle, c'était le premier point qui a été donné, former le noyau d'une fraternité universelle, et c'est quelque chose qui est vraiment très important en théosophie. Et aussi en ce qui concerne la chaîne de solidarité, on peut encore lire dans cette déclaration qu'elle accueille dans son association tous ceux qui sont d'accord avec ses buts déclarés et qui désirent par l'étude et par tout autre moyen à devenir plus aptes à aider et à instruire les autres. Alors, amis, nous allons terminer par une dernière loi qui se veut être la loi des lois, qui est la loi de compassion. On en a eu l'exemple avec ces maîtres de sagesse. La compassion fait appel à la fois à la connaissance. Il est important donc d'étudier un enseignement spirituel pour avoir cette connaissance, mais aussi l'amour.
L'amour, souvent on banalise ce mot, mais il a une très grande importance et il est dit que c'était le premier désir dans le sens élevé, qui est surgi dans la conscience de la force une créatrice quand elle est venue à l'existence, qui était un rayon issu de ce principe divin absolu. Et donc on voit bien que cette connaissance, cet amour, sont des atouts qui sont indispensables, qui vont nous aider pour pouvoir non seulement accomplir notre chemin, mais vraiment aider l'ensemble de tout ce qui vit à pouvoir évoluer et à atteindre sa destinée qui est divine. Nous allons lire, pour finir, ce qui est dit concernant la compassion dans La Voie du silence, traduit des traités que l'on trouve dans un livre qui s'appelle Les préceptes d'Eur et qui est issu du bouddhisme trans-himalayen. La compassion n'est pas un attribut, c'est la loi des lois, l'harmonie éternelle, le swadhyaya, essence universelle et sans rivage, c'est la lumière de l'immuable justice et de l'harmonieuse disposition de chaque chose dans le tout, la loi de l'éternel amour. Plus tu t'unifieras avec elle, ton être se fondant dans son être, plus ton âme s'unira avec ce qui est, plus tu deviendras compassion absolue.